Bienvenue à une émission en français avec une brève introduction en néerlandais. Mijn naam is Lodewijk Deleu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Volgens de chef van Le Petit Pêcheur is het werken met chicorée niet zo moeilijk als je enkele regels volgt. Zoals steeds bij het koken moet je veel proeven en op de dosering letten, want chicorée is bitter en overheerst snel. Je voegt de chicorée ook best toe op het einde van de bereiding. En wanneer je chicorée gebruikt in een marinade, dan enkel zeer kort. Bonjour et bon après-midi, moi c'est Fred du Petit Pêcheur. J'ai commencé ma carrière de restaurateur après une longue carrière de cuisinier marin. Donc pour agrémenter ma retraite, j'ai décidé d'ouvrir un petit restaurant à Saint-Folquin. Un petit restaurant qui reste traditionnel et qui respecte les traditions du coin, dont la chicorée en fait partie. J'ai commencé à travailler la chicorée avec des propositions de la ville d'Audruic qui veut développer ce produit qui dégage un peu d'amertume et qui se lie très bien avec le poisson et d'autres produits doux de la mer. Bien sûr, il faut faire attention au dosage. Le dosage est très important. Les desserts sont plutôt faciles à produire avec des produits qui ont de l'amertume également, comme le chocolat, et sur des cuissons de pâte à choux ça passe assez bien. On travaille avec la chicorée lutin, chicorée liquide, c'est ce qui est le plus facile à doser en fait. Il y a cette facilité de gérer ça en centilitres. Donc bientôt, bien sûr, la priorité, je le répète, c'est de ne pas surdoser pour pas effacer les saveurs d'origine des recettes. Les légumes anciens supportent assez bien aussi la chicorée. En fait, la gamme qui va avec la chicorée, elle est assez large, mais il faut savoir le travailler, ça a tendance à épaissir certaines sauces. C'est riche en sucre, mais ça ne veut pas pour dire autant que c'est fort sucré, ou bien au contraire. Donc voilà, il faut apprendre à appréhender la chicorée. Mais ça reste très intéressant et c'est un très joli colorant qui donne une couleur intéressante à certains plats. Donc on a développé un menu pour la chicorée. On a démarré avec un petit tartare de crevettes grises avec une mayonnaise fraîche bien sûr et du saumon fumé. Donc dans cette recette, la chicorée est accompagnée de saumon fumé, ce qui adoucit un peu l'amertume du tartare de crevettes grises. Donc la chair fine de la crevette grise est accompagnée des deux saveurs. Donc c'est un plat qui est très léger et très fin à manger. On a fait suivre cette entrée avec un risotto de Saint-Jacques avec une crème à la chicorée. La crème à la chicorée sert à accompagner la Saint-Jacques, la finesse de la Saint-Jacques. En fait, tout se mange, on va dire que ça se mange tout seul, à condition que la chicorée soit très légère en accompagnement, avec un légume ancien, une carotte violette. Pareil, c'est une carotte qui possède ses sucres et qui accepte très bien les sucres de la chicorée. Donc ce sont tous des éléments qui s'accordent très bien. On finit avec un chou qui est poussé à la chicorée avec un craquant de chicorée. Une crème anglaise à la chicorée, une glace au café et une petite mousse choco-coco pour couper un petit peu toutes ces saveurs. Voilà, il faut pour donner une autre hauteur au dessert. Le problème dans le dosage, c'est ça, c'est d'en mettre partout. Il faut que ce soit léger, il faut que le dosage soit léger et il faut l'accorder avec, par exemple avec les agrumes. Bon, il y a une petite difficulté, mis à part l'orange. Pour donner des exemples extrêmes, le citron vert, il va pas trop avec la chicorée. Après, on va dire que ça dépend des goûts, mais l'orange va s'adapter un peu mieux, c'est plus doux. Il faut trouver certaines douceurs qui vont avec cette saveur de l'amertume de la chicorée.
en sachant qu'il y a du sucre, mais c'est pas forcément sucré. Donc voilà, il faut goûter et regoûter et travailler avec cette saveur. On peut lui trouver des centaines de recettes en fait. Et toujours rester dans la douceur. Je pense que c'est une des priorités, rester dans la douceur pour accorder la chicorée dans tous nos plats. C'est voilà. Au niveau des marinades avec la chicorée, il faut faire très attention car c'est un produit qui s'oxyde assez rapidement. Ça peut assécher très vite un produit fragile. Donc il faut faire des marinades instantanées. Et pour les cuissons, c'est pareil, il faut ajouter ce produit en fin de cuisson. C'est une des petites règles à respecter. C'est un produit qui fournit très vite sa saveur. Et puis voilà, de ce côté-là, il est très facile à travailler. Mais justement, il faut s'en méfier. Donc voilà, c'est sur la fin de cuisson et des marinades instantanées qui durent que quelques minutes. Ça suffit amplement pour avoir de bons produits avec du goût. La chicorée amène une originalité en fait. Tout le monde ne travaille pas la chicorée. Il suffit de faire quelques kilomètres ici, on retrouve de la chicorée nulle part. Donc ça met une originalité dans nos plats, pour les restaurants. Moi je vois bien que les gens demandent, bon voilà, vous faites les menus chicorée, tout ça, ils réservent exprès pour les menus chicorée. Ça reste une expérience agréable quand c'est bien mené, et puis voilà, c'est une expérience supplémentaire dans les saveurs. Ça fait tourner la culture de la chicorée. Les agriculteurs du coin qui en vivent sont contents de voir que leurs produits plaisent. Et voilà, c'est une belle expérience que je vous invite à venir goûter.